Donc, on rembobine. Salut YouTube, comment ça va? J'espère que ça va bien. C'est cool la technologie, ça me permet d'un peu de reculer dans le temps. Je n'avais pas fait de séquence vidéo d'introduction pour ma vidéo. Donc, je l'ai fait à la fin de celle-là. Donc, l'objectif de ma vidéo, c'est que je fais un tutoriel pour démontrer comment monter un ordinateur. Donc, vous allez voir, j'ai différentes pièces détachées qu'on va déballer et puis qu'on va assembler ensemble pour s'assurer de monter un ordinateur de façon propre et de façon sans danger. Donc, j'espère que ça va répondre à certaines interrogations sur comment procéder. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. On se retrouve dans le montage. Donc, rebonjour. Aujourd'hui, objectif de la vidéo, comme je l'expliquais, je fais le montage d'un PC. En fait, j'upgrade, je fais la mise à jour de l'ordinateur de mes parents. Et oui, donc ça fait partie aussi d'un autre de mes passions. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin, là, vous voyez les composantes devant moi, j'ai pris la peine de commander pièce par pièce là, ce que je trouvais bon pour son utilisation. Et puis, on va faire le tour en rafale, mais l'idée aussi dans cette vidéo-là, c'est que je vous montre étape par étape comment bien monter un ordinateur afin de ne pas l'endommager et de s'assurer qu'il est toujours bien fonctionnel. Donc, pour ce faire aujourd'hui, on va avoir besoin de beaucoup d'éléments. Entre autres, un très gros élément, bien, ça va prendre un tournevis. Okay? Donc, un beau petit tournevis étoile, très simple. On n'a pas besoin de plus que ça, sérieusement. Là, on est capable de tout monter et de démonter un ordinateur avec seulement ça. Donc, souvent, les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont plus assez performants et puis on est capable de venir faire une mise à jour là, des composantes à l'intérieur. Donc, j'ai travaillé là-dedans pendant des années. Je le fais encore aujourd'hui pour mes amis, mes proches, ma famille. Aujourd'hui, on monte l'ordinateur pour ma mère. Donc, on s'entend, ce n'est pas un ordinateur de gamer. C'est un ordinateur pour faire du travail et puis naviguer sur Internet. Donc, j'ai sélectionné des composantes pour moi, rapport qualité-prix. OK, donc vraiment quand même d'une bonne qualité, mais on n'a pas payé 2000 $ pour faire l'upgrade de l'ordinateur. On parle d'une mise à jour aux alentours de 800-900 $. La seule chose qu'on récupère au niveau de cette mise à jour-là, c'est le boîtier. Donc, je conserve on s'entend la tôle, je remplace le reste. Donc, on va faire le tour des composantes. On commence par disque dur. Donc, à l'époque, on avait des disques durs mécaniques. J'en ai peut-être pas sous la main. Donc, on avait des gros disques durs de 3,5 pouces. Ici, on parle des nouveaux disques durs SSD, mais des M2.0. Donc, c'est des M2. C'est des nouveaux disques durs qu'on vient fixer directement dans la carte mère. Avant, on avait des disques durs de 2,5 pouces. Donc, un peu de ce genre-là. Donc, c'était un petit disque dur comme ça avec les connexions SATA derrière. Aujourd'hui, ça vient se connecter directement sur la carte mère. Donc, c'est une belle évolution, mais il faut s'assurer que la carte mère le supporte. Donc, dans ce cas-ci, c'était le cas. Ici, on est venu mettre, je suis venu sélectionner juste 8 GB de RAM. Donc, encore là, aujourd'hui, comme je dis, c'est pour de la bureautique, de navigation sur Internet. Donc, c'est amplement suffisant. Donc, un 8 GB de DDR4, 3000 MHz. Donc, c'est la série 3000. On va voir ce que ça donne. La marque G-Skill. Un très bon rapport qualité-prix aussi au niveau de qualité de mémoire. Un power supply, donc je préfère toujours le remplacer. Comme l'autre ordinateur avait déjà plusieurs années, même s'il était toujours fonctionnel, je remplace le bloc d'alimentation pour m'assurer d'une stabilité puis empêcher les plantages là, qui pourraient survenir. De plus, je viens m'assurer qu'à cause des nouvelles générations de cartes mères et processeurs, que le bloc d'alimentation nous fournit tout le nécessaire. Donc souvent, ils ont les nouveaux prises dessus, des 6 pins ou des 4 pins pour soit les cartes vidéo ou les processeurs. Donc, je m'assure d'une compatibilité. Pour le prix d'un bloc d'alimentation, ça ne vaut pas la peine de le laisser dans l'ordinateur puis de l'étirer. De toute façon, quand ça vient par briser, souvent ça explose puis ça endommage le reste de l'ordinateur. Fait que ça, je te dirais dans les recommandations, là, on néglige pas, on remplace le power supply. Ici, petit processeur Intel 10e génération, un i3. Donc, c'est un 10300. C'est les nouveaux socket LGA 1200. Donc, bien sûr, pour aller vers cette génération-là, ça prenait une carte mère qui le supportait aussi. Donc, c'est un processeur aux alentours de 190 $ là, à peu près canadien. Donc, donne un bon rapport performance-qualité-prix. C'est un 4 core physique avec 8 threads et 8 MB de mémoire cache. Donc, pour faire, peut-être trop technique, là, mais il y a 4, au niveau du CPU, au niveau du core, à l'intérieur, on a 4 cores séparés, donc 4 processeurs indépendants à travers le même. Fait que dans le temps, on avait des ordinateurs avec un seul CPU. Aujourd'hui, on a un CPU, donc un socket, mais à l'intérieur, on a 4 CPU. Donc, c'est ce qui fait aussi beaucoup la différence quand on paye des processeurs plus élevés, plus chers. Il y en a qui vont jusqu'à 6, 12
vCPU à l'intérieur. Donc, on augmente la capacité de performance pour du rendu du jeu vidéo ou autre. Mais dans ce cas-ci, je rappelle, on surfe le web et on travaille. Donc, c'est en masse suffisant. Petite carte vidéo GeForce GT 710, donc une petite carte vidéo dédiée. J'apprécie pas beaucoup travailler avec les cartes vidéo intégrées que les manufacturiers souvent mettent sur les cartes mères. C'est pas que c'est pas bon, mais souvent ça va créer une instabilité, plantage ou carrément juste des bonnes lenteurs. Donc une petite carte vidéo dédiée, même si c'est pas ultra performant pour faire du traitement d'image ou de la bureautique, c'est en masse, mais je m'assure de garder une bonne compatibilité. Carte mère ici MSI B460M, donc c'est un modèle micro ATX, donc beaucoup plus petit. Vous voyez que par rapport au boîtier, j'ai toujours de la place. C'est la mode, ça fait que les boîtiers, on aurait pu diminuer un petit peu la grandeur. Ça reste que le power supply prend sa place. Mais belle petite carte mère qui inclut carte réseau, les ports USB 3.0, USB-C, avec tous les connecteurs, comme je disais tantôt, le M2, possibilité de mettre la carte vidéo, la mémoire et les connexions de disque dur. Si on avait encore des disques durs SSD à se connecter comme on le présentait tantôt là, en mode 2.5 pouces ou carrément un 3.5 mécanique comme il existe toujours. Donc dans ce cas-ci, je le répète, c'est une carte mère qui est un bon rapport qualité-prix. On aurait pu la pousser un peu plus, y mettre un bon i7 à l'intérieur avec plus de mémoire puis une bonne carte vidéo de jeu. Mais je le répète, ce contexte-là, c'est un upgrade aux alentours de 800-900$ plus les taxes. C'est uniquement pour faire de la bureautique. Donc, ça va vraiment être un bon rapport qualité-prix pour ça. Donc, maintenant, je vais ouvrir les composantes. On va commencer à faire l'installation. On va virer vers le boîtier. Fait que je vais vous montrer étape par étape comment déposer ça puis comment monter ça sur la carte mère. Donc, on retourne dans le boîtier. Donc, étape numéro 1, on va venir ouvrir le boîtier, bien sûr. Donc, je le répète, c'est un boîtier qui était déjà existant. Je l'ai vidé. J'ai vidé les composantes qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, on va venir s'assurer d'utiliser le boîtier pour faire le montage de notre nouveau poste de travail. Donc, à l'intérieur, tout est vide. On a déjà tous les câbles pour nos ventilateurs. J'ai 2 ventilateurs en arrière, j'en ai un en avant. Et ainsi que tous les câbles là, déjà USB, le son en avant, les composantes audio en avant. Et puis tout le branchage. Oh, un petit peu de SATA qui traîne dans le fond du boîtier. On n'en aura pas besoin dans ce cas-ci. Donc, on procède au montage. Donc, je déballe la carte mère. On va aller chercher cette belle carte-là. Ici, il doit y avoir un peu de câblage à l'intérieur qu'on n'aura probablement pas de besoin. Mais quand même, qui peuvent être pratiques. Oh, petit logo ici, pardon, MSI. Un DVD. Petit livre. 2 câbles SATA, un câble SATA 6.0. En fait, les deux sont 6.0. 6 GB. Petite vis pour le M2. Et ici, livret. Donc, ça vient toujours expliquer comment installer le processeur, très important à suivre. OK. Et le livre d'instructions qui souvent ne servent pas à grand chose. Mais on les conserve quand même. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais venir déballer ce modèle de carte mère. Belle carte mère. On remarque ici un beau heatsink. OK. Donc, dissipateur de chaleur quand même assez intense. Ici, on a la place sur qu'on va venir mettre notre disque rigide. Donc, on vient dévisser ça ici. On va venir rentrer le disque rigide là. Carte vidéo, on va venir ici. Et puis, nos connexions SATA, les connexions pour les ports USB. Deuxième carte vidéo si nécessaire pour monter un système en mode SLI. Mais dans notre cas, on a juste une carte vidéo. L'espace pour le processeur. 4 banques de mémoire en dual channel. Mais ici, on n'en met rien qu'une dans notre contexte. Donc, je vais d'abord installer les éléments qui sont très difficiles d'accès avant d'aller connecter cette fameuse, en fait, d'aller visser cette carte mère à l'intérieur du boîtier. Donc ici, je viens dévisser la plaque de protection en aluminium pour l'installation du disque M2. Donc, vous voyez, c'est simplement 2 petites vis qui me retiennent ça. Donc ici, bien important, souvent dans les cartes mères comme celle-là, vous voyez ici, il y a une pellicule vraiment qu'il faut retirer. Très important. Pourquoi? C'est parce que le disque rigide qu'on va venir mettre là provoque quand même une certaine chaleur. Donc, on veut retirer ça. Sinon, ça va brûler. Puis, on pourrait endommager
plus loin notre équipement. Fait que là, je le mets de côté, mais je vais le retirer une fois que le disque rigide va être installé. Donc ici, on vient ouvrir, quand je dis un tournevis, ça aurait peut-être pris un X-Acto supplémentaire. Donc on vient ouvrir la petite boîte. Donc vous voyez que les disques durs d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Donc si on compare, ça c'est un disque dur de 250 GB M2. Ici on a un 120 GB SSD, donc 2.5 pouces. On voit vraiment la grosse différence. L'avantage des M2, c'est qu'on n'a plus besoin de connecter l'alimentation. Il s'auto-alimente directement par le port de la carte maîtresse et aussi directement le transfert, donc plus de fil nécessaire. Donc on va venir ouvrir ça délicatement et venir connecter le petit disque rigide à l'intérieur de la machine. Donc on vient l'insérer toujours en angle. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc l'idée ici est de venir rentrer le disque dur en angle. Donc il va vraiment rentrer dans son socket. Puis par la suite, quand on va venir appuyer dessus, il va venir vraiment là, fitter ou la vis. Donc la petite vis qui venait dans la boîte, je vais venir la déposer ici. Et c'est tout. On n'a pas besoin de faire plus que ça, car le disque dur, il y a déjà dans sa connexion, il est vraiment tout embarqué à la bonne place. Le connecteur est fait. Et puis on voit déjà sous la carte mère ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc vraiment ici, là, le disque dur qui est vraiment placé sous la barre ici de protection. Puis ici, ça devient un dissipateur de chaleur par le fait même. Donc très bien construit, très bien pensé. Et le disque dur est déjà posé. Très facile. Maintenant, je déballe le processeur. Donc ça reste quand même la pièce très fragile. Okay? On s'entend, très importante à faire attention à manipuler avec soin. Parce que le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Si on vient briser ce processeur-là, qu'on vient de l'échapper, ou carrément juste provoqué par un électrostatique, là, donc on pourrait endommager le processeur. Donc vraiment le manipuler avec soin. Donc dans ce contenu-là, c'est un processeur qu'on appelle de type Retail. Quand on dit Retail, c'est qu'il vient avec les livres d'instructions, incluant aussi son ventilateur. Okay? Donc on s'assure d'acheter le processeur et son ventilateur qui est fait pour pousser cette force-là au niveau de ce processeur. Donc on est certain de ne pas avoir d'obtenir de surchauffe ou de surprise. Bien important quand on sort le ventilateur, faites attention. Là. Ici en dessous, là, il y a une espèce de pâte. Okay? Donc vous voyez, il y a une espèce de pâte thermique qui est déjà préapposée par le manufacturier Intel. On ne l'enlève pas. C'est très important. Le processeur va venir s'appuyer là-dessus et avec la chaleur, ça va fondre et puis ça va créer une petite couche de dissipation entre le heatsink et le processeur pour un meilleur refroidissement. Okay? Donc, il ne faut vraiment pas toucher ça. Donc, on va venir chercher notre petit processeur ici. Donc le processeur dans sa boîte, comme ça. Petit processeur Intel. Donc pour l'installer sur la carte mère, ce qui est important, puis là je ne sais pas si vous voyez bien en détail, là, mais il y a un petit bras. Ce petit bras-là, on appuie dessus. On tasse le petit bras vers la droite, afin de c'est comme une porte, c'est comme une petite trappe. Okay? Donc vous voyez ici, j'ai levé ce petit bras-là. Donc en levant ce petit bras-là, ça va me permettre d'enlever le socket noir qui vient ici protéger le socket du heatsink. Okay? Donc on va lever ça comme ça. Je viens lever également la trappe au complet. Et c'est là ici que je viens déposer mon processeur. Même principe, le processeur a un seul sens. Okay? Essayez pas de le rentrer à la serre, essayez pas que ça force. Il y a un seul côté qu'on est capable de le rentrer. L'idée est de venir voir identifier au niveau du processeur en dessous. Normalement, il y a tout le temps une pin, okay, ou une petite identification. Sur l'autre côté, on a des flèches qui viennent nous identifier de quel sens il va aller. Et aussi deux petits trous. Okay, donc, on a des petits trous de chaque côté, des petites cavités dans le processeur. Très important. Si vous êtes attentif dans le socket directement de la carte mère, il y a juste un sens où est-ce qu'il peut rentrer. Et il rentre là sans aucune pression. Il vient juste se déposer. Donc actuellement, il est rentré à l'intérieur.
On vient descendre la petite porte en aluminium. Il faut s'assurer qu'elle vient s'insérer en dessous de la petite vis. Puis après ça, on descend le bras pour venir sécuriser le processeur. Donc, il n'y a pas de trop grosse pression à mettre. Mais le processeur vient s'insérer directement comme ça à l'intérieur des portes. Puis vous voyez que la petite trappe en métal vient pousser, s'assurer que le processeur est toujours bien appuyé. Et on garde une surface pour que le ventilateur, lui, vienne se déposer dessus, pour s'assurer de refroidir adéquatement notre unité. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on pose le processeur. Maintenant, au niveau du ventilateur, donc même principe, on a 4 sockets, 4 trous, en fait 4 pins. Et ces ventilateurs-là, la manière qui fonctionne, puis ceux qui en ont installé déjà dans le temps depuis longtemps, là, vous allez comprendre que ça fonctionne encore de la même façon. Il se sécurise de droite à gauche, ok, pour le clipper ou carrément l'enlever de la carte mère. Fait que par défaut, ils sont toujours clippés. L'idée, c'est qu'on vient le déposer par-dessus justement les trous adaptés dans la carte mère. Et très facilement, on vient appuyer sur chacun des trous, sur chacun des 4 sockets de processeur. On entend les clics, là, les petits clics qui se font pour s'assurer qu'on est venu sécuriser le processeur à sa place. En fait, le ventilateur du processeur à sa place. Puis on vient s'assurer qu'ils sont tous bien, sans appuyer trop fort, là. On vient s'assurer qu'on vient sécuriser notre ventilateur sur notre carte mère. Donc on voit qu'en arrière, les 4 petits trous sont sortis. En fait, là, du processeur sont vraiment, du ventilateur, pardon, sont sortis derrière. Et puis ça vient ici nous ajouter notre ventilateur à la place. Donc il nous reste juste à enlever ou en fait retirer le fil pour son alimentation du ventilateur. Bien important de le sortir par les pannes. Et lui, normalement, sur la carte mère, on va voir ici, c'est marqué CPU fan dans le coin ici. Donc on vient prendre le fil et on le connecte directement à la place adaptée pour alimenter le ventilateur du processeur. Si vous voyez, c'est marqué CPU fan. On est ici Power fan, donc ça peut être le Power Supply. Il y en a qui ont des sondes. Donc c'est différents endroits sur la carte mère qu'on est capable de venir utiliser du courant pour alimenter nos ventilateurs. Donc maintenant, la mémoire. Donc la mémoire vive, normalement assez facile aussi à ouvrir. Petit emballage de plastique. Il faut rester quand même très prudent, c'est fragile. Donc ici, petit collant G-Skill. Et la mémoire qui est rentrée dans son socket de plastique. Donc, petite mémoire qui n'a pas de heatsink. Donc, c'est vraiment ici, là, on voit vraiment, c'est un collant qu'ils ont mis dessus. C'est cute. On laisse le collant là, on ne l'enlèvera pas. Parce que lui, ici, doit être vraiment très bien collé. Puis, ça doit être une petite pellicule d'aluminium pour absorber un peu la chaleur. Donc, même principe au niveau de la mémoire. On a une fente entre les deux. Petit endroit, grand secteur. Donc, au niveau de la mémoire sur la carte mère, on va venir s'assurer qu'on vient le mettre dans la bonne banque. Fait que ça aussi, normalement, c'est identifié sur la carte mère. Oui, ici, c'est marqué DIM 1, DIM 2, DIM 3, DIM 4. Donc, on va venir le mettre dans le 1, dans mon cas, pour qu'on puisse s'assurer de utiliser la bonne quantité de mémoire. Donc, on vient ouvrir les petites... je vais vous le montrer à l'écran, parce que c'est plus dur, là. On vient ouvrir les petites planches. Okay, il y a des petites planches en haut puis en bas. On les ouvre. On prend notre mémoire orientée à la bonne place, puis on la rentre dans le bon emplacement. Puis en appuyant dessus, les clips vont se refermer. Clouc. Fait qu'à ce moment-là, on sait que la mémoire elle est vraiment sécurisée, elle est en place. On n'a pas rien d'autre à faire. C'est vraiment comme ça qu'on vient installer une barrette de mémoire vive. Donc maintenant que ceci est fait, je vais mettre ça un peu de côté. On est rendu à venir visser la carte maîtresse dans le fond du boîtier. Donc je vais descendre le boîtier complètement, essayer de retirer les fils qui en ce moment peuvent me nuire et venir visser la carte mère à l'intérieur du boîtier. C'est important de vérifier où on retrouve des vis. Okay? Quand je dis où on retrouve des vis, là, c'est que vous voyez ici, il y a des petits trous. Je vais m'approcher là. Il y a des petits trous là. Donc on voit là, ici, 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 ici.
en haut là, en haut là, en haut là. Donc l'idée, c'est de reproduire dans le fond du boîtier. Donc je vais prendre la caméra. Dans le fond du boîtier comme c'est là, les emplacements pour visser. On les remarque ici. Ça, ce sont des vis qu'on peut dévisser pour venir fixer notre carte mère directement à l'intérieur du boîtier. Donc, dans mon cas, là, je vais devoir peut-être déplacer une ou deux vis afin de pouvoir bien visser la carte mère. C'est important de ne pas en laisser non plus en arrière, dans le fond. Fait que moi, j'en vois une ici qui est trop. Si je la laisse là, il y a un danger que ça vienne faire un short sur la carte mère. Donc, je vais la retirer pour m'assurer que, justement, je ne viens pas faire un court-circuit. Donc, une fois les petites vis placées derrière, ça nous permet de venir déposer notre carte mère à la bonne place. Donc, on voit ici les trous, justement, pour venir visser la carte mère en place. Donc, tout est vraiment très correct, très beau. Donc, il me reste à visser mes vis. Et puis, après ça, on va procéder à l'installation du power supply. Donc, maintenant qu'on a vissé cette fameuse carte maîtresse au fond du boîtier, on va poursuivre avec... on va déballer le power supply et puis on va venir l'installer directement dans le boîtier. Donc, très simple au niveau du power supply. Normalement, il y a seulement 4 vis à venir fixer pour venir le visser au boîtier. Donc, c'est pas très compliqué. On a un bloc, pas un bloc, mais un power cord. Donc, une fiche d'alimentation standard. C'est pas mal une norme depuis toutes les dernières années au niveau de l'alimentation. Donc ici, petit power supply Thermaltake 500 watts, donc en masse suffisant du côté de ce petit ordinateur-là, car il ne consommera pas énormément d'énergie puisqu'il n'y a pas de très grosse carte vidéo de jeu. Ce qu'on va venir fixer vraiment là, au niveau du boîtier, 4 vis. Donc on a 4 trous. En arrière du boîtier, vous avez exactement le même standard. Bien important quand on installe le power supply, là, le fan, toujours vers l'intérieur du boîtier. Ne jamais le mettre vers l'aluminium parce que vous ne pas, lui, il tire l'air pour après ça la repousser en arrière l'air chaude. Donc c'est très important qu'il puisse vraiment être installé dans le fond comme ça ici, mais qu'il puisse rester accessible en termes de que le ventilateur puisse rester vraiment là à l'air libre directement dans le boîtier pour qu'il puisse prendre son air. Donc quand je le mets là, standard, j'ai 4 trous directement pour visser le power supply au boîtier. Donc à présent, le power supply est maintenant vissé. On va venir connecter tout ce qui est petit fil au niveau du boîtier. Pour ce faire, je vous recommande vraiment de lire à l'intérieur du manuel au niveau de la connectivité, à savoir où est-ce qu'on vient brancher tous ces petits fils-là, parce qu'il peut avoir des particularités pour le bouton d'allumage, le bouton reset, ainsi que le LED et la lumière en avant là, quand justement le disque dur travaille. Donc, référez-vous vraiment au livre du manufacturier de la carte maîtresse. C'est toujours très bien indiqué. Il faut juste trouver la bonne section. C'est standard au niveau des connexions depuis plusieurs années. Donc, quand j'explique que c'est toujours bien identifié, là, au niveau de la carte mère, ici en bas à droite, c'est ici qu'on vient connecter tous les petits fils. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas clair, là, mais ici, c'est marqué Power LED. Donc, la lumière du LED va là. Donc, le plus, le moins. Le plus, toujours le fil de couleur. Le moins, toujours le fil noir ou blanc. Power Switch pour l'allumer. HDD LED, l'activité du disque dur. Puis le reset. Donc, c'est vraiment les 4 fils principaux qu'on va vouloir connecter. Ceux qui ont encore des PC speakers qu'on appelait là, à l'époque, c'est toujours disponible dans le boîtier, ben, il y a une place pour ça qui fait que quand l'ordinateur va allumer, il va faire un bip ou certains signaux si jamais ça ne va pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça ici. Maintenant que vous avez eu la patience de connecter ces fameux petits fils-là, ben, je vous dirais que le plus gros de l'ouvrage est fait. Donc, il reste simplement aujourd'hui à venir connecter les bons fils. Donc, tantôt, j'expliquais là au niveau du bloc d'alimentation qu'il était important d'avoir justement les nouveaux standards en termes de connectivité. Faites-vous-en pas, là, tout ça n'est pas utile, on s'entend. C'est du super, c'est du réserve. Donc, on est capable d'avoir beaucoup de CD-ROM, beaucoup de lecteurs de disques, beaucoup de
vraiment de disque dur ou autre, mais c'est beaucoup trop. Okay, on s'entend. Un des importants, c'est lui ici au niveau de la carte mère. Donc on voit bien ici toutes ces broches-là. Il y a son connecteur réservé au fond. Donc normalement, là, il y a un seul sens et ça vient clipper. Okay, donc une fois qu'il est rentré là, on peut l'oublier. Et il y en avait un autre en haut à gauche, carrément de la carte mère, qui est normalement réservé pour l'alimentation du CPU. Donc celui-là, d'habitude, c'est un connecteur comme ça, 8 brins. Okay, donc on a 8 broches. Et dans le nouveau standard, c'est 8 broches. Au départ, c'était 4 broches, ça a monté à 6, maintenant c'est rendu 8. Donc clairement, il y a de l'alimentation nécessaire supplémentaire. Dans notre cas ici, vu que lui, il a encore un lecteur DVD, je vais avoir besoin d'une connexion SATA. Okay? Donc, une connexion d'alimentation comme ça ici. Et puis, les grosses, on va dire, des anciennes plugs Legacy 12 volts comme ça pour les ventilateurs. Donc, on connecte le tout. S'il reste des fils, ben, il reste juste à faire un peu de ce qu'on appelle du cable management. Donc, on vient sécuriser et puis placer le fil afin qu'il ne puisse pas nuire directement, soit dans un ventilateur ou dans le ventilateur de la carte vidéo s'il y en a un. Donc on vient s'assurer que tout le reste du PC à l'intérieur c'est propre. Quelques tie wraps peuvent faire le job, là, des attaches fils, afin de s'assurer que tout est vraiment sécure dans le boîtier. Donc on finalise le tout et puis après ça, on allume ce PC. Petit détail que j'ai oublié de montrer, là, ce fameux fil-là. Okay, souvent dans les anciens Power Supply, il n'existe pas. Vous voyez qu'il y a 6 brins, 8 brins possibles. 6 brins, 8 brins possibles. C'est des câbles normalement qu'on appelle PCI Express. C'est pour les cartes vidéo. Donc les cartes vidéo de jeu qui nécessitent une alimentation externe, on a besoin d'avoir un connecteur comme ça. Carte moins gourmande, 6 brins. Carte beaucoup plus exigeante, 8 brins. Et aujourd'hui, même des cartes que ça va en prendre le double. Okay? Donc si vous installez des grosses cartes vidéo, ça prend des bons Power Supply. Et si j'ai un 500 watts, donc on s'entend que ça peut faire pour des bonnes cartes vidéo quand même pour jouer, mais ça ne t'offrira pas des grosses cartes vidéo comme des 3090, des RTX 3090 qui nécessitent beaucoup de jus. Donc à ce moment-là, ça prend des blocs d'alimentation de 750 watts minimum et plus. Donc ici, ça ressemble à ça au niveau de l'ordinateur. On remarque les fils, il y en a beaucoup. Ce modèle de Power Supply-là, c'est peut-être un petit côté négatif que j'y donne, c'est que toute la mode de fil est déjà présente. Donc aujourd'hui, les Power Supply, on va dire plus récents ou un peu plus dispendieux, on vient mettre le câble qu'on a besoin directement. Donc ça fait une meilleure gestion de câble dans l'ordinateur. Mais sinon, grosso modo, ça ressemble à ça comme finalité. Dernier petit morceau, carte vidéo. Donc, comme je l'expliquais, là, c'est un ordinateur pour faire du web, c'est un ordinateur pour travailler. Pas besoin d'une carte extrêmement puissante, mais quand même, ça prenait une carte vidéo qui était aussi compatible avec des anciens types d'écran. Donc, exemple chez mes parents, c'est qu'ils ont encore un écran, là, 22 pouces, mais qui a des connecteurs VGA ou connecteurs DVI, comme celui-là ici. Donc, ça prend ce genre de fil-là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle a aussi, dans le milieu, un port HDMI. Donc, si on veut vraiment brancher ça sur la télévision ou sur un écran plus récent. Donc, tous les ports sont disponibles. Donc, une belle petite carte va faire la job sans nécessairement être obligé de tout remplacer le matériel non plus de chez mes parents par rapport à leur moniteur. Peut-être un petit détail, là, mais moi, quand je monte un ordinateur, j'aime bien ramener tous les livrets, tous les manuels d'instruction à même la boîte de la carte maîtresse. Beaucoup plus facile à livrer, beaucoup plus facile à donner, puis garder en historique. Donc, on vient tout mettre là-dedans, on ferme le couvercle de la boîte maîtresse, puis tout ce qui restait de vis, de câbles, de fils de connexion, ben on redonne le tout. Comme ça, là, si jamais un upgrade, mise à jour, ou qu'on doit juste carrément se séparer de l'ordinateur pour le revendre, exemple, ben on possède tous les manuels. Donc, à présent que le tout est connecté, qu'on a fini le montage, donc on a mis à on, on pèse sur le bouton Power. Bien s'assurer que les ventilateurs tournent. Okay? Dans le premier allumage, là, toujours important de valider que les ventilateurs tournent. Donc, on voit le ventilateur du processeur qui tourne. C'est surtout celui-là qui nous intéresse pour s'assurer justement qu'il n'y aura pas de surchauffe ou de problématique. Donc, on voit qu'il vient de réarrêter. Et dans sa procédure de démarrage initial, il vient de rallumer. Donc, on a un peu plus de bruit et c'est parti. Donc, à l'écran maintenant, j'ai des alertes au niveau du BIOS, ce qui est normal. Donc, il me demande d'appuyer F1 pour de rentrer dans le setup du CPU. On voit que je viens de rentrer dans le BIOS. CPU 3.7 GB. Tout est bien allumé. On voit la température actuelle. Donc, normalement, setting par défaut va faire la job. Mais
je vous recommande de quand même passer au peigne fin chacune des options dans le BIOS. Le but de la vidéo, c'est que je ne rentrerai pas dans le détail de ça ici, mais si vous voulez avoir plus de trucs ou vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'écrire. Laissez-moi un commentaire dans le bas de la vidéo. Je pourrai répondre avec plaisir. Donc, rebonjour. J'espère que cette vidéo, ce petit tutoriel de comment monter un PC là, afin de faire une mise à jour ou de faire un upgrade de son propre PC vous a aidé ou a répondu à certains énigmes. Je sais que c'est pas sorcier, là. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui maîtrisent cet art de monter un ordinateur. Moi, je voulais le partager avec vous. Donc, j'ai fait la mise à jour d'un PC, là, on va dire traditionnel, un boîtier ATX avec des composantes, on va dire aussi standard, de bonne qualité. Mais c'est un ordinateur pour surfer le web, c'est un ordinateur pour travailler. Donc, c'est pas une machine de gaming avec du water cooling ou rien de très extravagant. Mais ça peut peut-être avoir donné un coup de main. Donc, si vous avez apprécié, puis c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions par rapport à comment monter un ordinateur, vous avez des questions au niveau du BIOS, on voit le BIOS qui tourne derrière moi. Je rentre dans les configurations, là, par la suite, je vais faire l'installation de Windows 10. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, laissez-moi un commentaire. Si vous aimeriez que je fasse un tuto sur l'installation de Windows 10, why not? Donc, je suis partant aussi. Donc, laissez-moi un commentaire, faites-moi un like et puis lâchez pas, on va l'avoir. Ciao! Salut, bye!